Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. S'il existait un prix pour la personne la plus maladroite de la ville, Elisa l'aurait remporté 3 années de suite. C'était officiel. Elle était de nouveau en retard. Son réveil n'avait pas sonné. Le bus était tombé en panne à mi-chemin. L'ascenseur s'était arrêté au mauvais étage parce qu'un stagiaire avait appuyé sur tous les boutons comme si c'était Guitar Hero. Elle dévala les couloirs du bureau comme si elle fuyait un incendie, son sac à main glissant de son épaule, une tasse vide à la main. La caféine était son seul espoir de survie, et elle n'allait pas se laisser abattre sans combattre. En arrivant au café de l'entreprise, ses yeux balayèrent la pièce. Où étaient les baristas? C'est là qu'elle le vit, un grand homme en sweat à capuche noire et en jean, debout près du comptoir, les bras croisés. Un nouveau. Elisa n'hésita pas une seconde. Et, vous, lança-t-elle en claquant des doigts. L'homme se tourna vers elle en fronçant les sourcils. Moi. Bien sûr, qui d'autre? Vous êtes le seul ici. Il cligna des yeux, confus. Quoi? Elle laissa échapper un soupir théâtral. Écoutez, je sais que c'est votre premier jour, mais vous devez être plus rapide, d'accord? J'ai besoin d'un double expresso, sans sucre, avec un supplément de mousse. Apportez-le-moi dans 20 minutes. Merci. L'homme ouvrit la bouche, la referma, cligna des yeux, puis l'ouvrit de nouveau. Vous m'avez entendu, le nouveau. Allez, allez. Je n'ai pas toute la journée. Sur ce, Elisa lui tapota l'épaule et partit en courant avant qu'il ne puisse réagir. L'homme resta là, clignant lentement des yeux, assimilant ce qui venait de se passer. Puis il se mit à rire. La réunion fut un désastre total. D'abord, Elisa trébucha sur le seuil de la porte, se cogna le genou contre la table et tenta de faire passer ça pour un pas de danse. Puis, elle laissa échapper un grand bâillement juste au moment où le patron posait une question sur les objectifs mensuels de l'entreprise. Et pour couronner le tout, quand James demanda le rapport de performance, elle réalisa qu'elle avait oublié sa clé USB à la maison. Son patron lui lança un regard noir et marmonna quelque chose sur le fait de reconsidérer l'équipe. Elle était fichue. Après la réunion, elle avait désespérément besoin d'un café pour se ressaisir. Elle se dirigea droit vers le café, et il était là, le nouveau au sweat à capuche noire, et il tenait un café. Enfin, quelque chose qui se passe bien aujourd'hui, pensa-t-elle. Sans hésiter, elle lui arracha la tasse des mains et en but une grande gorgée. Instantanément, elle le recracha. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homme cligna des yeux, complètement imperturbable. Du café noir. Elisa fixa la tasse comme si elle venait de l'empoisonner. Où est mon supplément de mousse? Il pencha la tête. Désolé, je ne savais pas que la mousse était une question de vie ou de mort. Oh, alors comme ça, vous avez le sens de l'humour, le nouveau? Écoutez, si vous voulez garder ce poste, vous devez apprendre les bases, d'accord? L'homme haussa un sourcil. Garder mon poste? C'est exact. Maintenant, écoutez attentivement. Double expresso. Sans sucre. Supplément de mousse. Mémorisez-le. Répétez après moi. Supplément de mousse. Supplément de mousse, répéta-t-il, dissimulant à peine un sourire en coin. Bien. Maintenant, allez me le chercher avant que je me plaigne au directeur. Les employés à proximité retinrent leur souffle. Un silence pesant emplit le café. C'est là qu'Elisa remarqua quelque chose d'étrange. Pourquoi tout le monde la regardait elle comme si elle venait de commettre un crime? Pourquoi un type à la table voisine était-il en train de filmer? Elle fronça les sourcils. Quoi? Puis une voix familière retentit derrière elle. Elisa? Elle se tourna lentement et vit James, son patron, debout, la panique pure peinte sur son visage. Quoi encore? James déglutit difficilement, jeta un coup d'œil à l'homme au sweat à capuche et marmonna comme s'il craignait que la foudre ne le frappe à tout moment. Vous venez de donner des ordres à monsieur Edward Salvatore. Elisa cligna des yeux. Qui? Le PDG de l'entreprise. Quelle entreprise? Celle-ci. Elisa se tourna pour regarder le nouveau, qui affichait maintenant un petit sourire suffisant. Vous êtes le PDG? Il croisa les bras. C'est exact.
Un silence de mort s'abattit sur le café. Les employés se recroquevillèrent. L'agent de sécurité près de la porte se mit à murmurer une prière. Elisa sentit chaque goutte de sang quitter son visage. Elle força un sourire nerveux. Alors, sans rancune, n'est-ce pas? Édouard pencha la tête. Ça dépend. Voulez-vous toujours que je me dépêche avant que vous n'appeliez le directeur? Elle se figea. Son cerveau court-circuita. Son instinct de survie hurla, cours, ma fille. Et c'est ce qu'elle fit. Elle tenta de s'enfuir avant de se faire virer, mais elle ne vit pas la table devant elle et la percuta de plein fouet, renversant son sac, son café et le muffin d'un employé innocent. La scène était tout droit sortie d'une comédie burlesque. Le silence dura exactement 3 secondes, puis Édouard se mit à rire. Pas un petit rire, mais un véritable éclat de rire. Le genre de rire de quelqu'un qui vient de trouver sa nouvelle source de divertissement préférée. Il regarda Elisa, qui était par terre en train de ramasser son sac à la hâte, et dit « Ça va être amusant ». À ce moment-là, Elisa sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Intérieurement, elle faisait une crise de panique totale. Elle avait traité le PDG de l'entreprise comme un livreur débutant. Elle s'était plainte de son café. Elle avait même menacé d'appeler le directeur. Et maintenant, elle était dans la salle de réunion, assise aussi loin que possible d'Édouard Salvatore, essayant de se faire invisible. Elle se tenait droite, les mains jointes sur ses genoux, respirant comme un ninja pour ne pas faire de bruit. Mais son esprit hurlait, va-t-il me virer? Vais-je devoir déménager dans une autre ville pour échapper à la honte? Y a-t-il un trou par ici où je pourrais me cacher? Alors que les cadres s'installaient, Édouard entra calmement, portant maintenant un costume sombre parfaitement taillé, à l'opposé du sweat décontracté qu'il avait trompé plus tôt. Il avait l'air confiant, imposant et légèrement amusé. Il va se venger, pensa-t-elle. Elle le sentait jusqu'au plus profond de ses os. Elisa baissa la tête et fit semblant d'être profondément fascinée par son stylo, comme si elle n'avait jamais vu un objet aussi intéressant. « Bonjour à tous », commença Édouard, son ton calme mais autoritaire. Les cadres répondirent par des hochements de tête formels. Avant de commencer, il y a quelque chose que j'aimerais mentionner. Elisa se figea. Ça y est. Il va me dénoncer devant tout le monde. Elle l'imaginait déjà, mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais juste souligner que nous avons une employée ici qui confond les PDG avec les livreurs. Son cœur battait la chamade. Plus tôt dans la journée, j'ai eu une expérience plutôt intéressante. Oh mon Dieu, il va le dire. On m'a rappelé à quel point le service client est important dans cette entreprise. Seigneur, prenez-moi maintenant. Et que parfois, nous avons tous besoin d'un peu d'humilité et de patience. Elisa ferma les yeux très fort, se pinçant la jambe pour ne pas sauter par la fenêtre. Mais rien ne se passa. Édouard sourit simplement au cadre et passa à l'ordre du jour de la réunion. Il ne mentionna pas Elisa. Il la laissa vivre. Elle expira l'air qu'elle avait retenu, comme si elle venait d'échapper à une attaque de requin. Le problème, c'est qu'elle expira beaucoup trop fort. Tout le monde dans la pièce se tourna pour la regarder. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Elle fit comme si de rien n'était et, dans sa panique, laissa tomber son stylo. En se penchant pour le ramasser, elle se cogna la tête contre la table. Le silence fut absolu. Le directeur marketing déglutit difficilement. Le directeur financier retint son souffle. Le nouveau stagiaire marmonna un petit « oh non ». Puis un son résonna dans la pièce. Le rire d'Édouard. Il riait, pas un petit rire, mais un vrai, grand rire. « Mademoiselle Elisa », dit-il en s'éclaircissant la gorge. « Souhaitez-vous partager quelque chose avec le groupe ?» Elle voulait disparaître, s'évanouir, s'évaporer. Rien, juste quelques réflexions internes. Des réflexions internes? Édouard haussa un sourcil. Oui, je réfléchissais juste à l'importance de l'humilité dans l'environnement de l'entreprise. Les cadres la regardèrent comme si elle venait d'annoncer avoir vu une licorne sur le parking. Édouard étouffa un autre rire. Très bien, Elisa. J'admire votre dévouement. Puis il retourna à la discussion de l'ordre du jour. Elisa se fit toute petite sur sa chaise, priant pour que le temps s'accélère et que la réunion se termine. Quand ce fut enfin fini, elle sortit pratiquement en courant de la pièce. Elle avait besoin de s'éloigner, de trouver un coin tranquille et de tout digérer.
Mais elle n'avait même pas fait 5 pas qu'elle entendit la voix qui lui donnait déjà des frissons. « Mademoiselle Elisa ?» Elle s'arrêta, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Règle de survie numéro 1, ne jamais fuir un prédateur. Lentement, elle se retourna. Édouard Salvatore se tenait là, les mains dans les poches, l'étudiant avec une expression amusée. « Parlons. » « Parler ?» Elle laissa échapper un rire nerveux. « De quoi ? Des commandes de livraison de café ?» Il sourit. « De votre nouveau poste. » Elisa cligna des yeux. « Nouveau poste ? » « Oui. À partir de maintenant, vous serez mon assistante personnelle pendant une semaine. » L'information la frappa comme une météorite. « Quoi ? Voyez ça comme une opportunité, une façon pour nous d'apprendre l'un de l'autre. » « Apprendre l'un de l'autre ? Que pourrais-je bien apprendre à un milliardaire ? Comment renverser du café ?» Édouard pencha la tête. « Eh bien, vous m'avez déjà appris l'importance du supplément de mousse. » Elisa sentit un mélange de panique et de désespoir. « Monsieur Salvatore, j'apprécie vraiment l'offre, mais je suis très occupé. J'ai des tâches à faire, des tableurs à remplir. » Il sourit. « J'ai déjà parlé à Monsieur James. Vos tâches seront réaffectées. À partir de maintenant, vous travaillez pour moi. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était fini. Elle était piégée dans les griffes d'un PDG milliardaire qui prenait clairement plaisir à la tourmenter. Édouard s'écarta, lui faisant signe de le suivre. « Allons-y, Elisa. Vous ne voulez pas être en retard pour votre premier jour, n'est-ce pas ?» Puis il se mit à marcher, la laissant complètement abasourdie. Elisa regarda autour d'elle, cherchant un miracle, une échappatoire, un trou où se cacher, mais il n'y avait aucune issue. Prenant une profonde inspiration, elle serra les poings et le suivit. Si elle devait subir ça, elle n'allait pas se laisser faire sans combattre. Et c'est ainsi que le pire premier jour de sa vie était sur le point de commencer. Elisa ne savait pas ce qui était le pire, le fait d'avoir confondu le PDG de l'entreprise avec un livreur de café, le fait qu'au lieu d'être virée, elle travaillait maintenant directement pour lui, ou le fait qu'il appréciait chaque seconde de la situation. Édouard Salvatore traversait le bureau comme un roi paradant dans son château. Et Elisa ? Elle le suivait comme un manchot maladroit, tenant un porte-bloc et essayant de ressembler à une employée efficace. « Très bien, Elisa. Votre première tâche en tant qu'assistante est de noter tout ce que je dis. » « Génial. Je suis doué pour prendre des notes, » sourit-elle, soulagée. Il la regarda avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Alors notez ceci. Je veux une liste détaillée des actions prioritaires pour les 3 prochains mois, classées par département, avec une analyse d'impact et une prévision de croissance. » Elle cligna des yeux. « Pardon, quoi ? » Il sourit. « Je parle vite. Vous n'avez pas noté ça ? » « Oh, bien sûr que si. » Elle tourna la page de son porte-bloc et écrivit « Survie » en plein milieu de la feuille. Édouard pencha la tête. « C'est l'analyse stratégique ?» Elle regarda le papier, puis le regarda à nouveau. « Oui. » « Intéressant. » Il se tourna et continua de marcher. Elisa ferma les yeux, marmonnant « Aidez-moi, Seigneur », avant de se précipiter derrière lui. Ça allait être un désastre. Le premier vrai problème de la journée eut lieu dans la salle de réunion. Elisa n'avait qu'une seule responsabilité. Apporter les bons documents pour la présentation d'Édouard. Elle passa 20 minutes à tout vérifier avant d'entrer dans la pièce, convaincue d'être prête. Mais quand Édouard commença à parler, il prit la première feuille de la pile et fronça les sourcils. « Elisa, c'est un prospectus de pizzeria. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Il tourna le papier vers elle. « Pizza de l'ISO. La meilleure de la ville. Offre spéciale. 2 pour le prix d'une. » Le silence emplit la pièce. Les directeurs retinrent leur souffle. Le responsable marketing toussa pour cacher son rire, et Édouard la regarda simplement avec un sourire en coin. « J'apprécie l'enthousiasme, mais la stratégie de croissance de l'entreprise n'inclut pas de réduction sur le pepperoni. » Elisa voulait disparaître. « C'est une erreur. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. » Elle fouilla frénétiquement dans les papiers, envoyant des feuilles volées partout jusqu'à ce qu'elle trouve enfin les bons documents. Édouard les prit, les parcourut rapidement et continua sa présentation comme si de rien n'était. « Elisa,
cependant, s'assit en souhaitant pouvoir s'évaporer. Le stagiaire à côté d'elle murmura, « Vous préférez la mozzarella ou la 4 fromages ?» Elle lui jeta un stylo. Le deuxième problème arriva avec le café. Après la réunion, Édouard demanda un café fait dans les règles de l'art, et Elisa y vit sa chance de se racheter. Elle allait faire le meilleur café de tous les temps. Elle courut à la salle de pause et analysa tout. Les grains, la température de l'eau, le ratio de mousse parfait. Rien ne pouvait mal se passer. Elle prépara la boisson avec la précision d'un chirurgien et la porta sur le bureau d'Édouard. Voilà, monsieur Salvatore. Le café parfait. Mousse juste comme il faut. Température idéale. J'ai même ajouté une pincée de cannelle pour rehausser la saveur. Il prit la tasse et en but une gorgée. Puis il fit une grimace. Intéressant. Elle sourit. Le meilleur café que vous ayez jamais bu, n'est-ce pas? En fait, dit-il en regardant la tasse. C'est du thé. Elisa se figea. Quoi? Il fit tourner la tasse dans sa main. Du thé vert. Elle attrapa le récipient de café en panique. Elle avait pris la mauvaise poudre. Mais j'ai tout testé. Testé quoi? La profondeur spirituelle de la boisson? Elle avait envie de pleurer. Je suis la pire assistante de tous les temps. Édouard sourit. Je suis d'accord. Vous n'étiez pas censé le nier? Il gloussa, se détendant. Elisa, j'aime le thé. Elle croisa les bras. Je parie que si je vous apportais du jus de citron, vous diriez que vous aimez ça aussi. Ça dépend. Y aurait-il un supplément de mousse? Elle le foudroya du regard. Il lui fit un clin d'œil. Elisa explosa presque de frustration. Le troisième problème se produisit au bureau d'Édouard. Elisa organisait des papiers, essayant de sauver un peu de dignité, quand son coude heurta son cadre photo. Le cadre tomba du bureau. Elisa essaya de l'attraper en plein vol, mais dans le processus, elle renversa un vase, une tasse de café et un trophée du PDG de l'année. Tout se passa au ralenti. Elle réussit à attraper le cadre photo, mais le vase tomba et se brisa sur le sol. Le silence emplit la pièce. Elle leva lentement les yeux, s'attendant à voir Édouard furieux, mais il semblait retenir un rire. Elisa, je peux tout expliquer. Je vous en prie, allez-y, elle réfléchit un instant. C'était un test. Un test? Oui, pour voir à quel point vous êtes patient. Vous avez réussi. Félicitations. Il croisa les bras. Elisa, je crois que vous êtes mon assistante juste pour me tester à chaque minute. Elle eut un rire gêné. Je ne ferai pas ça exprès. Il soupira en secouant la tête. J'ai le sentiment que ça va être la semaine la plus intéressante de ma vie. Elisa ne pouvait qu'être d'accord. Elle était sûre que son premier jour de travail était déjà un désastre complet, mais apparemment, l'univers n'avait pas fini de s'amuser à ses dépens. Elisa, vous venez avec moi à l'événement de l'entreprise ce soir. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éclipser discrètement, elle s'arrêta au milieu du couloir, clignant des yeux plusieurs fois en assimilant les mots d'Édouard. Quel événement ce soir? Vous venez avec moi. Moi? Mais pourquoi? Parce que vous êtes mon assistante. Elle croisa les bras. Mais je viens de commencer aujourd'hui. Il haussa les épaules. Exactement. Je veux voir jusqu'où votre capacité à me surprendre peut aller. Elisa était sous le choc. Sa capacité à le surprendre? Si pas, surprendre, il entendait provoquer des accidents mineurs et de possibles crises commerciales, alors mission accomplie. Mais je ne connais rien aux événements d'entreprise. Ça rendra la chose plus amusante. Il lui fit un sourire enjoué et s'éloigna simplement. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Il allait certainement s'amuser à ses dépens. Après le travail, elle se précipita chez elle et fouilla dans sa garde-robe. S'il y avait pire que d'assister à un événement d'entreprise sans aucune expérience, c'était d'y aller sans la bonne tenue. Après avoir jeté presque tous ses vêtements par terre, elle réalisa que sa meilleure option était une robe bleue arrivant au genou qu'elle avait portée au mariage de sa cousine 2 ans plus tôt. Ça devrait faire l'affaire. Quand elle arriva sur les lieux, elle réalisa son erreur. L'endroit était un véritable palais, lustres scintillants, tapis rouge, serveurs portant des plateaux de champagne et des verres en cristal. Le problème?
Toutes les femmes portaient de longues robes élégantes de grande marque. Et Elisa? Une robe bleue aux genoux et des baskets blanches. Elle voulait disparaître. Avant qu'elle ne puisse se cacher derrière un vase, elle sentit une présence à côté d'elle. Joli choix de chaussures. Elle se tourna lentement et vit Édouard, impeccable dans son costume noir, l'observant avec amusement. « Je suis un désastre ambulant. »« Non, vous êtes un spectacle vivant. » Elle ferma les yeux et soupira. « Pourquoi m'avez-vous amené ici, déjà ? Je voulais voir si vous alliez semer le chaos ou juste l'embarras. » « Et quel est le verdict ?» Il sourit. « Un peu des deux. » Une musique classique commença à jouer en fond. Des invités élégants se dirigèrent vers la piste de danse, et Elisa décida que la meilleure chose à faire était de rester dans son coin et d'espérer passer inaperçue. Mais Édouard avait clairement d'autres plans. « Vous dansez ?» Elle faillit s'étouffer avec son jus. « Moi ? Danser ? Édouard, j'ai trébuché sur ma propre ombre ce matin. »« Parfait. Alors vous n'avez rien à perdre. » Avant qu'elle ne puisse protester, elle sentit sa main être tirée. En un clin d'œil, elle se retrouva au milieu de la piste de danse, entourée de couples raffinés se déplaçant avec une grâce ridicule. C'est une très mauvaise idée. Probablement. Il prit sa main et la fit tourner lentement. Elle essaya de suivre. Vraiment. Elle lui marcha sur le pied. Aïe. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Je suis désolé. Il prit une profonde inspiration et recula. Elle essaya de corriger ses mouvements et lui marcha sur l'autre pied. Mon Dieu, vous essayez de me tuer. Je vous avais dit que je ne savais pas danser. De légers rires commencèrent à se propager dans la salle de bal. Certains invités les regardaient avec un mélange de curiosité et d'amusement. Est-ce qu'ils se battent ou ils dansent, murmura quelqu'un. Je crois que c'est un nouveau type de combat. Elisa souffla. Sortons d'ici avant que je ne vous casse la cheville. Édouard retint un rire et la conduisit hors de la piste de danse. Sa stratégie pour éviter les ennuis avait duré environ 5 minutes. Alors qu'il traversait la salle de bal, un serveur passa avec un plateau rempli de coupes de champagne. Et c'est là que ça arriva. Elle le percuta. Les verres volèrent. Elle essaya d'arrêter le désastre mais ne fit qu'empirer les choses. Les verres se brisèrent sur le sol avec un fracas assourdissant. Le silence régna pendant 10 secondes, puis, waouh, c'était incroyable. Encore des verres cassés. C'est la 3e fois cette année. Les gens se mirent à rire et à applaudir. Elisa était si figée qu'elle ne savait pas si elle devait courir ou faire comme si de rien n'était. Édouard, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. Vous avez définitivement transformé un événement ennuyeux en un spectacle. Je vais finir me noter, n'est-ce pas? Si c'est le cas, au moins ce sera pour une bonne raison. Une raison? Elle le regarda, outrée. Vous aimez le chaos, n'est-ce pas? Il but une gorgée de champagne. Je dis juste que ce serait peut-être intéressant d'avoir quelqu'un d'imprévisible dans les parages. Elle resta silencieuse un moment. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, le micro grésilla et le maître de cérémonie annonça « Mesdames et messieurs, c'est l'heure du toast. Veuillez lever vos verres. » Elisa prit une profonde inspiration. Ce n'était qu'un toast. Que pouvait-il bien se passer? Elle prit un verre, le leva, but une gorgée. Et s'étouffa. Le toast s'arrêta net. Édouard ferma les yeux et secoua la tête. Vous êtes vraiment irrécupérable. Elle s'éclaircit la gorge, posa le verre sur la table et croisa les bras. Mais je suis votre assistante, donc c'est votre problème. Il se mit à rire, et pour la première fois, Elisa réalisa que peut-être, juste peut-être, travailler avec Édouard Salvatore ne serait pas si terrible. Le lendemain matin, Elisa entra dans le bureau en essayant de passer inaperçue. Sa stratégie, garder la tête baissée, marcher vite et, si possible, se fondre avec les plantes de la réception. Malheureusement, sa stratégie échoua lamentablement. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez Pepsi Cola en commentaire. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Et maintenant, continuons l'histoire. Bonjour, la briseuse de verre. Elle s'arrêta au milieu du couloir, ferma les yeux et soupira avant de se retourner. Édouard était là, appuyé contre le cadre de la porte, une tasse de café à la main, l'air beaucoup trop satisfait. Bonjour,
le milliardaire qui se délecte de ma souffrance. Il haussa un sourcil. Vous avez bien dormi? Oh, bien sûr. C'était merveilleux de dormir en sachant que je suis devenu la blague de la semaine dans l'entreprise. N'exagérez pas. J'ai vu pire. Elle croisa les bras. Comme quoi? Une fois, un cadre d'un autre pays est venu négocier un contrat et a confondu la porte de la salle de réunion avec celle du placard de rangement. Il est resté coincé là pendant 3 heures. Elisa cligna des yeux. Et vous l'avez secouru? Non, mais je lui ai glissé une bouteille d'eau sous la porte. Mon Dieu, vous êtes un monstre. Il se mit à rire. Au travail, Elisa. Il y a encore beaucoup de chaos à créer pour vous. Elle leva les yeux au ciel et le suivit. La matinée se déroula sans encombre enfin, sans encombre selon les standards d'Elisa. Elle réussit à organiser les bons dossiers, à éviter de renverser du café et même à mémoriser quelques noms de clients clés pour les réunions d'Edouard. Mais bien sûr, les choses ne pouvaient pas rester normales longtemps. À l'heure du déjeuner, Edouard l'emmena dans un restaurant chic pour une réunion avec un investisseur étranger. Elisa, voici Monsieur Takeda, notre partenaire japonais. Elle sourit et tendit la main. Ravi de vous rencontrer, répondit-il en japonais. Elisa sourit poliment, ne comprenant pas un seul mot. Ah, oui, bien sûr. L'homme parut satisfait. Edouard pencha la tête, intrigué. Vous avez compris ce qu'il vient de dire? Pas la moindre idée. Et vous avez quand même répondu? Bien sûr. C'est un de mes talents. Il retint un rire et fit signe à tout le monde de s'asseoir. Pendant le déjeuner, Elisa décida de faire profil bas. Elle n'allait rien dire qui puisse causer des ennuis, mais son plan s'effondra en quelques minutes. Alors qu'elle essayait de couper un morceau de saumon, sa main glissa et le couteau vola directement vers Edouard. Par réflexe, il l'esquiva, et l'ustensile atterrit en plein dans l'assiette de Monsieur Takeda. Elisa se figea. L'investisseur ramassa lentement le couteau, étudiant la scène comme s'il venait d'assister à une tentative d'assassinat. Le silence s'abattit sur la table. Puis, à sa grande surprise, Takeda se mit à rire. Il dit quelque chose en japonais, et Edouard traduisit, il a dit qu'il n'avait jamais vu une négociation commencer par une attaque de ninja. Elisa voulait s'enfoncer dans le sol et disparaître. Dites-lui que c'était un accident. Edouard rit et traduisit ses paroles. Takeda continua de rire et fit un geste de la main comme pour dire que ce n'était pas grave. Elle expira de soulagement. Bon, au moins personne n'a été blessé. Mais au moment où elle dit ça, elle but une gorgée de jus et s'étouffa. Elle toussa si fort que les gens aux autres tables se tournèrent pour regarder. Un serveur se précipita. Mademoiselle, ça va? Elle fit un geste de la main, essayant de reprendre son souffle. Takeda se tourna vers Edouard et parla de nouveau. Le PDG sourit et traduisit, il demande si vous voulez un peu de thé pour vous aider. Elisa lança un regard noir à Edouard. Si c'est comme le thé que j'ai fait hier, je préfère m'étouffer. L'investisseur ne comprit pas la blague, mais il rit quand même. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Elisa laissa échapper un soupir épuisé. Pourquoi suis-je comme ça? Comme quoi? Un désastre ambulant où que j'aille. Edouard mit les mains dans ses poches. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais je trouve votre malchance personnelle assez charmante. Elle plissa les yeux. C'était un compliment? Ça dépend. Si je dis oui, vous allez me lancer un autre couteau? Elle souffla et continua de marcher, mais elle s'arrêta en remarquant un petit groupe de journalistes de l'autre côté de la rue. Des photographes? Avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passait, Edouard les avait déjà remarqués. Super. Un problème? Ouais. On dirait que mon ex-fiancée s'est montrée à un événement, et les paparazzi veulent savoir si j'étais là avec elle. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Attendez, votre ex-fiancée? Il soupira, l'air légèrement agacé. Ouais, Chloé. Longue histoire. Elle fronça les sourcils. Et comment allez-vous éviter les journalistes? Simple. Vous allez m'aider. Un frisson d'alarme la parcourut. Je n'aime pas ce ton. Faisons semblant d'être en couple. Elle se figea. Quoi? Il haussa les épaules. S'ils pensent que j'ai une nouvelle relation, ils se désintéresseront de Chloé. Elle secoua la tête frénétiquement. Non, non, non.
Très mauvaise idée. Je ne sais pas comment faire semblant. Bien sûr que si. Vous faites tout le temps semblant d'être une bonne assistante. Elle haleta. Mais avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, Édouard lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. Une décharge électrique traversa son corps. Que se passait-il, bon sang? Avant qu'elle ne puisse rassembler ses esprits, Édouard sourit au photographe et passa son bras autour de sa taille. Les flashs commencèrent à crépiter. Elisa était sûre qu'elle allait s'évanouir. Souriez, Elisa. Si je souris trop, je vais avoir des crampes aux joues. Il gloussa et murmura, vous êtes nul pour faire semblant. Elle plissa les yeux. Et vous, vous appréciez beaucoup trop la situation. Toujours. Le chaos ne faisait que commencer. Elisa n'avait aucune idée de comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Un instant, elle déjeunait paisiblement. L'instant d'après, son patron milliardaire lui tenait la main et posait pour des photos comme s'ils étaient un couple amoureux. Souriez, Elisa. Elle essaya. Vraiment. Mais son sourire semblait forcé et complètement paniqué. On dirait une statue de cire. Détendez-vous, murmura Édouard, souriant toujours pour les caméras. Me détendre? Vous m'avez jeté dans ce cirque sans prévenir. Il ne s'y a même pas, si ça peut vous aider, vous êtes superbe sur les photos. Elle avait envie de crier. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, les journalistes se mirent à crier des questions. M. Salvatore, est-ce votre nouvelle petite amie? Depuis quand êtes-vous ensemble? Est-ce sérieux ou juste une aventure? Elisa déglutit difficilement et regarda Édouard. Il souriait toujours calmement, comme si de rien n'était. Génial, c'est donc comme ça que je vais mourir, marmonna-t-elle. Chut, restez à mes côtés et agissez naturellement. Elle essaya. Mais le problème, c'est qu'agir naturellement n'était pas vraiment sa spécialité. Le résultat? Elle trébucha sur ses propres pieds et faillit tomber en arrière. Heureusement, Édouard la rattrapa par la taille. Le problème maintenant? Ça avait l'air encore plus romantique. Les flashs explosèrent autour d'eux. Mon Dieu, vous ne me facilitez pas la tâche, murmura-t-il. C'était sous le coup de l'émotion, rétorqua-t-elle, essayant de dissimuler sa gêne. Après quelques minutes de photos et de cris de journalistes, Édouard mit finalement fin au spectacle, entraînant Elisa à l'intérieur du bâtiment. Dès qu'ils furent à l'intérieur, elle s'écarta brusquement de lui. « Vous êtes fou ?» Il se mit à rire. « Ça a marché, n'est-ce pas ?» Ils ont oublié Chloé. Elle croisa les bras et souffla. « Super, maintenant ils ont oublié votre ex. Mais ils vont passer le reste de la semaine à penser que je suis votre petite amie. » Il haussa les épaules. « J'ai vu des problèmes pires. » Ah oui? Parce que de mon point de vue, c'est dans le top 3 de mes plus grands désastres. Il essaya de retenir un rire. Et quel est le numéro 1? Le jour où je suis allé demander une augmentation et où j'ai fini par me cogner la tête sur le bureau de mon patron. Il laissa échapper un petit rire. Vous savez, je commence à penser que vous avez été envoyé dans ma vie juste pour me divertir. Elle le foudroya du regard. Tant mieux pour vous. Maintenant, rendez-moi ma vie normale. Ah, à ce sujet. Elle n'aimait pas son ton. Quoi encore? Il se gratta la nuque. Ça va être difficile de démentir cette rumeur rapidement, alors nous devrons peut-être maintenir l'histoire pendant un petit moment. Elle cligna des yeux. Un petit moment? Quel genre de petit moment? Il eut un sourire en coin. Juste assez longtemps pour que Chloé arrête de me poursuivre. Elisa sentit un frisson. Vous êtes en train de me dire que vous voulez que je continue à faire semblant d'être votre petite amie? Il lui lança ce regard calculateur. Techniquement, oui. Mais regardez le bon côté des choses. Vous n'avez pas à payer votre café pendant que vous jouez ce rôle. Elle écarquilla les yeux. Je n'arrive pas à croire que vous pensiez que ça compense. Il se mit à rire. D'accord, je peux aussi vous offrir un petit bonus sur votre salaire. Elle croisa les bras et plissa les yeux. Combien? Assez pour vous faire reconsidérer la chose. Elisa se mordit la lèvre. Elle ne voulait pas l'admettre, mais si l'argent était bon, peut-être que ça en vaudrait la peine. D'accord, et combien de temps devrais-je faire ça? Quelques semaines, peut-être un mois. Un mois?
Détendez-vous, ça pourrait être moins, mais ça pourrait aussi être plus, selon la situation. Elle se couvrit le visage de ses mains. Est-ce que c'est vraiment en train de se produire? Oui, et vous êtes sur le point de dire oui. Elle baissa les mains et le regarda avec une pure défaite. Vous savez quoi, Édouard? Vous avez un talent particulier pour transformer ma vie en un chaos complet. Il sourit. Je vous retourne le compliment, Elisa. Elle souffla. Si je me fais arrêter pour fraude sentimentale, vous payez ma caution. Marché conclu. Et c'est ainsi qu'Elisa s'engagea pour un mois de folie. Le lendemain matin, le bureau était en effervescence. Partout où elle passait, les gens chuchotaient, lui jetaient des regards furtifs, puis essayaient d'agir normalement quand elle passait. Mais le pire arriva quand Chloé se montra. L'ex-fiancé d'Édouard fit irruption dans le bureau comme un ouragan, vêtu de vêtements de créateur et portant des lunettes de soleil surdimensionnées. Où est-il? Tout le monde se figea. Elisa essaya de se cacher derrière une pile de dossiers, mais il était trop tard. Chloé l'avait vu. Lentement, elle retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux verts perçants. « C'est vous, la fille sur les photos. » Elisa força un sourire nerveux. « Ah, moi? Eh bien, à ce sujet. » Avant qu'elle ne puisse trouver une excuse, Édouard apparut. « Chloé, quelle surprise !» Elle croisa les bras et plissa les yeux. « Alors c'est vrai. Tu as échangé une fiancée sophistiquée contre ça. » Elisa haleta. « Oh. On se calme, Barbie maléfique. » Chloé haussa un sourcil. « Pardon? Vous avez dit quelque chose ?» Elisa lui lança un regard noir. « Oui, Chloé, je suis avec Elisa maintenant, et je te demande de respecter ça. » Chloé lui lança un regard suspicieux. Tout ça semble si soudain, presque faux. Elisa paniqua immédiatement, mais avant qu'elle ne puisse sombrer dans le désespoir, Édouard fit quelque chose de complètement inattendu. Il prit doucement le visage d'Elisa entre ses mains et l'embrassa devant tout le monde. Elisa se figea. Son cerveau se déconnecta. Elle entendit les chuchotements dans le bureau, vit Chloé plisser les yeux, clairement furieuse. Et quand Édouard se recula, il sourit. « Tu penses toujours que c'est faux. » Chloé devint rouge de rage. Ce n'est pas fini. Sur ce, elle tourna les talons, ses talons claquant bruyamment sur le sol. Édouard se tourna vers Elisa, l'air satisfait, mais elle était toujours figée, complètement sous le choc. Il lui fallut quelques secondes pour réagir, et quand elle le fit, elle lui frappa le bras. « Vous m'avez embrassé devant tout le monde. » Il sourit. « Vous avez magnifiquement joué le jeu, » elle le pointa du doigt. « Vous allez me le payer. » « Je le fais déjà, et plutôt bien, si je peux me permettre. » Elle grogna de frustration, et c'est ainsi que le plan fou fut officiellement lancé. Elisa était toujours sous le choc. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme ordinaire, 100 millions sur son compte en banque, sans une garde-robe remplie de vêtements de créateur et sans chauffeur privé, se fait embrasser en public par un milliardaire, et encore moins quand le baiser est destiné à tromper une ex-fiancée en colère. Au cours des 30 dernières minutes, elle était passée par au moins 5 émotions différentes. D'abord, la panique pure, puis une gêne extrême, suivie d'une colère grandissante, et maintenant une irritation si forte qu'elle n'était rivalisée que par le jour où un pigeon lui avait volé son déjeuner au parc. « Vous allez me le payer », répéta Elisa pour la 10e fois. Édouard, complètement détendu, était assis dans son fauteuil en cuir, tournant lentement sur le côté et étudiant ses doigts comme si de rien n'était. « Je le fais déjà. » Elle croisa les bras. « Non, maintenant il y a un supplément, le bonus pour humiliation publique. » Il retint un rire et leva les mains en signe de reddition. « D'accord, combien vaut votre fierté blessée ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Le pire? Elle n'avait aucune idée de comment chiffrer ça. 1000? 2000? Combien valait le fait d'être utilisé comme diversion pour des ex-fiancés problématiques? Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Édouard sonna. Il décrocha, écouta quelques secondes et soupira. On dirait que Chloé veut dîner. Elisa faillit s'étouffer. Quoi? Elle veut nous voir ensemble pour croire à l'histoire. Je refuse. Il lui lança un regard amusé. Vous avez déjà refusé une fois, et regardez où nous en sommes. Elle le foudroya du regard. Ce n'est pas ma faute si vous êtes un manipulateur professionnel. Il sourit.
Que diriez-vous d'un dîner gratuit, et d'un autre bonus? Elle réfléchit 5 secondes, puis soupira. Ça commence à vous coûter cher, Salvatore. Il haussa les épaules. Et ça vaut chaque centime. Elisa avait été nerveuse toute la journée. Le rendez-vous était fixé à 20 h avec Chloé et son petit ami actuel. Cela rendait les choses 10 fois pires. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de maintenir la comédie devant l'ex-fiancé de son patron. Elle devait aussi prétendre être dans une relation parfaite pendant qu'un autre homme analysait chaque détail. À la fin de la journée de travail, Édouard l'emmena dans une boutique de luxe. Elle cligna des yeux, confuse. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Il sourit. « Parce que si vous vous présentez au dîner en basket à nouveau, Chloé deviendra méfiante. » Elle fronça les sourcils. « Quel est votre problème avec mes baskets ?»« Rien, mais Chloé est pratiquement un radar de la mode, et si nous devons tromper quelqu'un, autant le faire correctement. » Elle croisa les bras. « Et vous vous attendez à ce que je dépense une fortune pour une robe juste pour maintenir ce mensonge ? Non, je vais vous l'acheter. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? C'est un investissement. Vous venez de m'acheter. » Il se mit à rire. « Non, vous vous êtes vendu, et à un très bon prix, si je peux me permettre. » Elle marmonna quelque chose entre ses dents pendant qu'il appelait une vendeuse. En quelques minutes, Elisa portait une longue robe rouge et des talons hauts qui faisaient pleurer ses pieds en silence. Édouard la regarda de haut en bas et hocha la tête. « Voilà qui est mieux. Je n'arrive pas à respirer correctement. » « Parfait. Chloé y croira. Vous n'avez vraiment pas de cœur. » Il se contenta de sourire. À 20 h précises, ils arrivèrent au restaurant. Chloé était déjà là, assise avec son compagnon, un homme nommé Gustavo, qui semblait avoir été sculpté par un artiste de la Renaissance. Elisa sentit la pression monter. Ils s'assirent. Le serveur leur tendit les menus, et un silence inconfortable s'installa. Chloé regarda Elisa de haut en bas. « Le rouge vous va bien. » Elisa eut un sourire crispé. « Oh, merci. Vous êtes jolie aussi. » « Je sais. » Elisa résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Chloé se tourna ensuite vers Édouard. « Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Il prit la main d'Elisa et sourit. « Quelques semaines. Mais c'est comme si nous nous connaissions depuis toujours, n'est-ce pas, ma chérie ?» Elisa sentit un frisson dans son estomac. Oui, Édouard est merveilleux. Elle essaya d'avoir l'air amoureuse, mais il était difficile de feindre de l'affection pour quelqu'un quand on était occupé à détester la situation. Gustavo but une gorgée de vin et la regarda. « Alors, vous travaillez dans son entreprise ?» Oui, je suis son assistante. Chloé haussa un sourcil. Intéressant. C'est donc comme ça que ça a commencé? Elisa déglutit difficilement. Oui, nous nous sommes simplement rapprochés avec le temps. Chloé sourit, clairement peu convaincue. Le serveur revint prendre leur commande. Nerveuse, Elisa lança le premier plat qu'elle vit. Je prendrai ces escargots. Chloé eut un sourire en coin. Waouh, je n'aurais jamais deviné que vous aimiez les escargots. C'est là qu'Elisa réalisa son erreur. Elle venait de commander des escargots. Son estomac se retourna instantanément. Elle jeta un regard paniqué à Édouard. Il retenait à peine son rire. Le dîner se poursuivit avec les questions pointues de Chloé, les réponses forcées d'Elisa, et Gustavo observant le tout comme s'il regardait une émission de télé-réalité. Quand les plats arrivèrent, Elisa fixa son assiette comme si c'était une épreuve de survie. Le serveur posa les escargots sur la table. Elle déglutit difficilement. Chloé sourit, satisfaite. « Allez-y, mangez. » Elisa prit sa fourchette avec des mains tremblantes. Voyant la situation, Édouard décida d'intervenir. Il prit sa fourchette et l'interrompit. « En fait, Elisa est plutôt fan de fruits de mer garçon, pourriez-vous lui apporter un saumon grillé à la place ?» Elle expira de soulagement. Chloé plissa les yeux. « Toujours en train de la protéger, n'est-ce pas, Édouard ?» Il sourit calmement. « Toujours. » Le dîner se termina enfin, et au grand soulagement d'Elisa, elle avait survécu. Dans la voiture sur le chemin du retour, elle croisa les bras et regarda Édouard. « Si ça se reproduit, je veux une augmentation. » Il sourit. « Je m'y attendais. » Elle souffla.
Je jure, je crois que vous aimez me voir souffrir. Il garda les yeux sur la route et eut un léger sourire en coin. Peut-être un peu. Elisa appuya sa tête contre la vitre, épuisée. C'était loin d'être fini. Elisa se réveilla ce matin-là avec une certitude absolue. Elle avait désespérément besoin d'une vie plus normale. Ces derniers jours, sa routine avait été complètement absurde. Elle avait commencé comme assistante temporaire d'un PDG milliardaire, était devenue sa supposée petite amie du jour au lendemain, avait failli mourir de honte lors d'un dîner gênant avec son ex-fiancé, et devait maintenant faire face au fait que le monde entier croyait qu'il formait le couple parfait. Elle prit son téléphone et, à sa grande horreur, son nom était en tendance. Elisa, le couple de l'année. Elle faillit jeter son téléphone par la fenêtre. C'est un cauchemar. Un cauchemar éveillé. Elle se leva, se traîna jusqu'à la cuisine et fit ce qu'elle faisait toujours en cas de crise. Elle attrapa un pot géant de Nutella et le mangea directement à la cuillère. Le plan était d'ignorer le problème et de prétendre que l'univers le résoudrait de lui-même. Mais son téléphone sonna. Elle répondit sans regarder. Si c'est encore un désastre, laissez-moi tranquille. Bonjour à vous aussi, Elisa. Elle ferma les yeux et soupira. Édouard, il est beaucoup trop tôt pour votre voix de PDG confiant. Détendez-vous, ce n'est pas un désastre. Elle haussa un sourcil. Vous êtes sûr? Parce que la dernière fois que vous avez dit ça, j'ai fini à un dîner avec Barbie Maléfique et un mannequin de chez Prada. Il rit à l'autre bout du fil. Cette fois, ce ne sont que des affaires. Dieu merci. Mais. Oh, il y a toujours un mais. Il ignora sa plainte et continua. Nous avons un voyage d'affaires demain. Nous serons partis pour 3 jours. Elle se figea. Quoi? C'est une conférence d'investisseurs importante sur une île privée. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Elle laissa échapper un soupir théâtral. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas emmener votre autre assistant? Il a l'air beaucoup plus efficace. Parce que j'ai besoin que ma petite amie soit là. Elle gémit. Vous réalisez que ce mensonge va devenir incontrôlable, n'est-ce pas? Nous avons le contrôle, Elisa. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez hot dog en commentaire. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Et maintenant, retournons à l'histoire. Vous dites ça comme si c'était facile. Mais je suis la personne qui renverse du champagne et qui manque de poignarder des investisseurs avec des couteaux. Exactement. Divertissement garanti. Elle marmonna quelque chose d'inintelligible. Édouard, dois-je vraiment participer à ce voyage? Le contrat dit que oui. Elle laissa échapper un grand grognement. Je vous déteste. À demain, 7 heures. Et il raccrocha. Elisa fixa le plafond. Ça ne va pas bien se terminer. Le lendemain matin arriva beaucoup trop vite. Elisa essayait encore de se faire à l'idée de voyager avec Édouard quand une voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la portière et Édouard était là, toujours aussi impeccablement habillé, avec ce sourire irritant de calme. Prête pour vos débuts internationaux? Elle se laissa tomber sur le siège avec un soupir. Je ne suis pas célèbre, Édouard. Je suis juste l'idiote qui a accepté ce marché. Le monde n'est pas d'accord. Vous avez vu les gros titres? Elle croisa les bras et souffla. Oui. Et si vous en riez, je jure que je mettrai de la super glue sur votre fauteuil de bureau. Il gloussa doucement mais ne dit rien. Le jet privé d'Édouard faisait à peu près la même taille que l'appartement d'Elisa. Elle essaya d'agir normalement. Mais quand elle vit les sièges en cuir inclinable, le minibar et même un chef personnel, elle faillit avoir une crise interne. C'est donc ça, être riche? On s'y habitue assez vite. Édouard, je suis entré ici et le pilote connaissait mon nom avant même que je dise bonjour. Il haussa les épaules. Je leur ai dit que vous faisiez partie de mon équipe. C'est plus terrifiant que rassurant. Après quelques heures de vol, ils atterrirent sur l'île privée où se tenait la conférence. Elisa ne voulait pas l'admettre, mais l'endroit était un paradis, sable blanc, eau cristalline et un hôtel de luxe tout droit sorti d'un film. Dès qu'ils entrèrent dans le hall, Édouard reçut un message et elle lut rapidement et fit une drôle de tête. Il y a un léger problème. Elle ferma les yeux. Pitié, non. L'hôtel n'avait que des suites de disponibles. Ses yeux s'écarquillèrent de panique,
et il se frotta la nuque. On va partager une chambre. Elle se figea. Je vais dormir dans la même chambre que toi? On dirait bien. Édouard. Il me faut une minute. Elle se dirigea vers un coin du hall, prit une profonde inspiration et revint. D'accord, tant que j'ai mon propre lit, pas de problème. Il sourit. Bien sûr. Je suis un gentleman. Ça se discute. Quand ils entrèrent dans la suite, Elisa resta bouche bée. L'endroit était plus grand que la maison de ses parents. Il y avait une baignoire en marbre, un balcon avec vue sur l'océan et un lit immense. Elle soupira de soulagement en apercevant un grand canapé dans un coin. Parfait, je dormirai sur le canapé. Édouard haussa un sourcil. Le lit est immense. Elle lui lança un regard noir. Pas question. Je dis juste que ce serait plus confortable. Elle attrapa un coussin du canapé et le lui lança. Tu n'as vraiment honte de rien, tu sais? Il rit, levant les mains en signe de reddition. D'accord, tu as gagné. L'événement débuta ce soir-là par un dîner de gala sur la plage. Elisa était plus nerveuse que jamais. Elle avait déjà survécu à un dîner avec Chloé, mais maintenant, elle devait passer un week-end entier à prétendre être la petite amie d'Édouard devant des investisseurs du monde entier. Elle attrapa une coupe de champagne et but une gorgée pour calmer ses nerfs. Édouard le remarqua et sourit. Tu bois déjà pour oublier? Je bois pour me préparer. Il rit et prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Pas la peine de stresser autant. Tu as juste à sourire et à avoir l'air fasciné par moi. Elle haussa un sourcil. C'est le travail le plus difficile que j'ai jamais eu. Il eut un sourire en coin. Je parie que c'est plus amusant que de remplir des feuilles de calcul. Elle leva les yeux au ciel. Je ne peux pas dire le contraire. La soirée s'était déroulée sans catastrophe majeure jusqu'à ce qu'Édouard lui propose de danser. Pas encore. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Il posa ses mains sur sa taille et la guida vers la piste de danse. Cette fois, c'est moi qui mène. Détends-toi. Elle essaya d'obéir et, pour la première fois, elle ne lui marcha pas sur le pied. Ils se déplaçaient dans la salle de bal comme s'ils étaient un vrai couple. Un instant, Elisa oublia que tout n'était qu'une comédie. Son cœur se mit à battre plus vite quand Édouard approcha son visage du sien. Elle retint son souffle. Il lui murmura à l'oreille, « Ça commence à paraître réel, n'est-ce pas ?» Elle ne sut que répondre car, à cet instant, c'était presque le cas. Le problème, quand on prétend être en couple avec un milliardaire, c'est qu'à un moment donné, on commence à se demander ce qui est réel et ce qui n'est que du cinéma. Elisa réalisa cette nuit-là, au milieu de la piste de danse, avec Édouard la tenant par la taille et lui murmurant à l'oreille, que son cœur battait si fort qu'elle se demanda s'il pouvait l'entendre. Et quand il sourit de cette manière taquine, tout ce qu'elle put faire fut de laisser échapper un rire nerveux et de détourner le regard. Quoi? Rien. C'est juste que... Tout ça me semble surréaliste. Tu veux que je te pince pour te prouver que c'est réel? N'ose même pas. Il eut un petit rire, et un étrange frisson parcourut son échine. Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre ses propres sentiments, l'un des investisseurs s'approcha d'eux, tout sourire. Monsieur Salvatore, c'est toujours un plaisir de vous voir. Et est-ce votre petite amie? Édouard passa un bras autour d'elle et hocha la tête avec un sourire charmeur. C'est exact, voici Elisa. L'homme la regarda avec curiosité. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Elisa sentit une pointe de panique. Elle n'était pas préparée à cette question, mais Édouard, comme toujours, répondit sans hésiter. C'était au travail. J'étais en mission d'infiltration au bureau quand elle m'a pris pour un livreur. L'investisseur éclata de rire. Comme c'est intéressant. Le coup de foudre? Elisa faillit s'étouffer. Édouard lui adressa un sourire mystérieux et la regarda. Quelque chose comme ça. Elle avait envie de crier, ou peut-être de le frapper. Mais à la place, elle se contenta de sourire et de faire comme si tout était sous contrôle. Quand l'investisseur s'éloigna, elle donna un coup de coude à Édouard. Quelque chose comme ça? Tu essaies de me faire avoir une crise cardiaque? Tu as perdu tes moyens. C'est intéressant. Elle souffla. Je n'ai pas perdu mes moyens. J'ai juste été prise au dépourvu. Bien sûr. Arrête de sourire comme ça. Comme quoi?
Comme si ça t'amusait. Il rit. Peut-être que c'est le cas. Elle fit la grimace et s'éloigna. J'ai besoin d'un verre avant de perdre la tête. Il la regarda s'éloigner, toujours en souriant. Le lendemain matin, Édouard semblait étrangement distrait. Élisa le remarqua car, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il ne la taquinait pas. Il était juste assis à côté d'elle au petit déjeuner, fixant sa tasse de café comme s'il résolvait une énigme, et restait silencieux. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Il leva les yeux. Quoi? Rien. C'est un mensonge. Tu es beaucoup trop silencieux. Ça n'arrive jamais. Il soupira et posa la tasse. Peut-être que je réfléchis. À quoi? Il hésita, puis esquissa un petit sourire. À toi, Élisa Frouez. Pardon? Il haussa les épaules. Ces derniers jours, tu es devenue mon assistante, ma prétendue petite amie, tu as failli provoquer une crise cardiaque à un investisseur, et tu m'as fait rire plus que quiconque depuis des années. Elle cligna des yeux. Merci. Il rit et secoua la tête. Je crois que je veux tester quelque chose. Quoi? Tu me fais confiance? La vraie question, c'est, est-ce que je devrais te faire confiance? Il prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Fais-moi juste confiance. Le souffle d'Élisa se coupa dans sa gorge. Ce soir-là, il l'emmena dîner par surprise. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand ils arrivèrent, ils étaient sur une plage privée, avec une table dressée sous des lumières douces et le bruit des vagues en fond sonore. Elle regarda Édouard d'un air suspicieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pari? Un pari sur quoi? Il sourit et lui tira une chaise pour qu'elle s'assoie. Si à la fin de la soirée tu n'avoues pas que tu as aimé, j'ajouterai un autre bonus à ton salaire. Elle croisa les bras. Édouard, tu n'as pas besoin d'acheter mon opinion. Alors, profite, tout simplement. Et elle essaya. Le dîner était parfait. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent jusqu'à presque s'étouffer. Et Élisa se surprit à penser que si ce n'était pas faux, ce pourrait être le rendez-vous le plus incroyable de sa vie. Mais c'était ça, le problème. Ce n'était pas réel. Où l'était-ce? Elle ne savait plus. Après le dîner, il la guida le long de la plage, enleva ses chaussures et retroussa son pantalon. Elle se mit à rire. Le PDG milliardaire s'apprête à se mouiller les pieds. C'est du jamais vu. Peut-être que tu me changes, Élisa. Son cœur s'accéléra. Ils marchèrent en silence un moment, jusqu'à ce qu'il lui prenne la main. Elle ne la retira pas. Et quand il la regarda comme ça, elle sut qu'elle était en danger. Tu le sens aussi, n'est-ce pas? Elle déglutit difficilement. Sentir quoi? Il se pencha plus près. Ça. Quoi que ce soit. Elle ouvrit la bouche pour nier. Mais elle ne pouvait pas, car ce serait un mensonge. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, il l'embrassa. Et cette fois, il n'y avait pas de journaliste. Pas d'ex-fiancé. Personne pour les regarder, juste deux. Et pour la première fois, cela semblait réel. Élisa ne dormit pas cette nuit-là. Après le baiser, ils restèrent silencieux un moment. Édouard n'insista pas, ne posa pas de questions. Il la raccompagna simplement à l'hôtel, lui souhaita bonne nuit et alla s'installer sur le canapé. Et maintenant, elle était là, à fixer le plafond, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Parce que le pire, c'était qu'elle voulait que ce soit réel. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Édouard prit enfin la parole. « Je sais que tu es perdu. » Elle leva les yeux vers lui. « Très. » Il sourit. « Alors, passons un accord. Oublions les contrats. Les mensonges. Voyons où ça nous mène. » Elle cligna des yeux. « Où, ça, nous mène? » Nous. Son cœur s'accéléra. Ce n'est pas un pari? Non, pas cette fois. Elle resta silencieuse. Puis elle sourit. Tu vas le regretter. Il rit et lui prit la main. J'en doute. Et pour la première fois, Élisa cessa de s'inquiéter de ce qui était bien ou mal et laissa simplement les choses se faire. Le pire, en s'impliquant avec Édouard Salvatore, ce n'était pas le chaos qu'il apportait dans sa vie.
C'était le fait qu'Elisa commençait à aimer ce chaos. Le matin après leur conversation étrangement honnête, elle essayait encore de tout digérer. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Il n'y avait plus de contrat, plus de faux-semblants, et cela lui nouait l'estomac. Quand elle entra dans le salon du petit déjeuner, Édouard était déjà là, feuilletant un journal et buvant son café comme si le monde était un endroit normal et paisible. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour. » Elisa s'assit lentement, le regardant toujours avec méfiance. « Bonjour. » Il but une gorgée de café et pencha la tête. « Pourquoi tu me regardes comme ça? » « Parce que j'essaie de savoir si tu es vraiment sérieux à propos de tout ça. » Il eut un sourire en coin. « Tu ne me crois toujours pas? » Elle soupira. « Tu es un homme qui a l'habitude de gagner, Édouard. Si c'était un pari, ça aurait un sens parfait. Mais maintenant, sans contrat et sans jeu, tu veux toujours de ça? » Il se pencha en avant et prit sa main par-dessus la table. « Je le veux. Et je pense que toi aussi. » Elle déglutit difficilement. « Peut-être. » Il gloussa. « Je prends ça pour un oui. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des organisateurs de la conférence s'approcha. « Monsieur Salvatore, on vous attend à la réunion du matin. » Édouard hocha la tête et regarda Elisa. « Attends-moi ici. Plus tard, je veux t'emmener quelque part. » Elle fronça les sourcils. « M'emmener où? C'est une surprise. » Elle soupira. Ça ne finit jamais bien. Il lui fit un clin d'œil. « Tu adores ça. » Puis il partit, laissant Elisa là, à se demander si elle devait rire ou s'enfuir. 2 heures plus tard, Elisa était assise sur le balcon de l'hôtel quand Édouard apparut, un sourire dangereux aux lèvres. « Prête à partir? » Elle haussa un sourcil. « Partir où? Tu verras. » Avant qu'elle ne puisse protester, il lui prit la main et la conduisit hors de l'hôtel. Ils montèrent sur un bateau et, en quelques minutes, ils se retrouvèrent sur une petite île, loin de la conférence. Elisa regarda autour d'elle, surprise. La plage était magnifique, déserte, avec une eau cristalline et un soleil éclatant dans un ciel d'un bleu vif. « Waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mon refuge préféré quand je veux m'échapper de tout. » Elle le regarda, méfiante. « Et pourquoi m'as-tu amené ici? » « Parce que je voulais passer du temps seul avec toi. » Elle déglutit. « Édouard. PFF, arrête de trop réfléchir. Profite, c'est tout. » Et pour une raison quelconque, c'est exactement ce qu'elle fit. Ils passèrent des heures là-bas, à parler de tout et de rien. Pour la première fois, Édouard n'était pas le PDG millionnaire, plein de stratégie et de charme calculé. C'était juste un homme qui riait de ses mauvaises blagues, racontait des histoires de son enfance, posait des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Et Elisa réalisa, trop tard, qu'elle était vraiment en train de tomber amoureuse de lui. Ce n'est que lorsque le soleil commença à se coucher qu'il lui prit à nouveau la main et la tira plus près de lui. « Dis-moi la vérité, Elisa. Est-ce que ça te semble toujours être un mensonge? » Elle essaya de ne pas détourner le regard, mais elle ne pouvait pas mentir. « Non. » Il sourit. « Bien. Parce que je ne veux pas que ça en soit un. » Et puis il l'embrassa. Cette fois, sans jeu, sans ex-fiancé qui regarde, sans journalistes qui prennent des photos. Juste deux. Et pour la première fois, elle n'essaya pas de résister. Le lendemain, ils retournèrent en ville, et c'est là que la réalité les rattrapa, car la presse les attendait. Depuis leur retour, Elisa n'avait pas eu un moment de paix. Chaque fois qu'elle sortait pour un café, il y avait des photographes. Si elle ouvrait son téléphone, il y avait de nouveaux titres. Qui est la femme qui a volé le cœur du milliardaire, la romance que personne n'attendait? Elle se jeta sur le canapé du bureau et soupira. Ça devient incontrôlable. Édouard, l'air complètement détendu, but une gorgée de son café. Détends-toi, les gens finissent par oublier. Dit l'homme qui est toujours en couverture des magazines. Il sourit. Tu veux qu'on s'échappe quelques jours? Elle releva la tête, surprise. Quoi? Disparaissons un moment. Quelque part sans caméra, sans journaliste, juste nous deux. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Très. Elle réfléchit un instant. L'idée de tout fuir était tentante, et si elle était honnête avec elle-même, l'idée d'être seule avec Édouard l'était encore plus. Elle prit une profonde inspiration et sourit.
D'accord, fuyons. Et c'est ainsi qu'ils disparurent pendant une semaine. Les jours loin de la ville furent les meilleurs de la vie d'Elisa. Loin des flashs et des gros titres, elle vit enfin qui était vraiment Édouard, et à la fin de la semaine, elle sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle était complètement amoureuse. Mais il y avait un problème. Ressentait-il la même chose? Elle ne voulait pas demander, et il ne disait rien. Mais le jour de leur retour, quelque chose changea. Alors qu'ils arrivaient au siège de l'entreprise, un groupe de journalistes les attendait à l'entrée et, au milieu d'eux, Chloé. Elisa sentit son estomac se nouer. Son ex-fiancé croisa les bras et afficha un sourire narquois. Bon retour. Son ton était froid, calculé. Édouard soupira. Chloé, que veux-tu? Elle regarda Elisa avec un sourire suffisant. Je veux juste savoir combien de temps ce petit jeu va durer. Elisa fronça les sourcils. Un jeu? Chloé la regarda droit dans les yeux. Tu crois vraiment que c'est réel? Le cœur d'Elisa s'arrêta. Le sourire de Chloé s'élargit. Tu n'as pas encore compris? Il ne perd jamais. Elle se tourna vers Édouard, attendant une réponse, attendant qu'il nie, mais il ne dit rien. Et à cet instant, Elisa sentit son monde s'effondrer. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui n'était qu'un jeu? Chloé avait-elle raison? Elle fit un pas en arrière. Elisa. Commença Édouard, mais elle s'éloignait déjà. Et sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit. Elisa n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait s'éloigner du regard d'Édouard, du ton venimeux de Chloé, du chaos dans sa propre tête. Le pire, c'est que pendant un bref instant, elle y avait cru. Elle avait cru qu'il ressentait quelque chose de réel. Mais maintenant, elle ne savait plus, et ça faisait mal. Quand elle s'arrêta enfin, elle réalisa qu'elle était dans un petit café du centre-ville, assise seule, le regard dans le vide. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Édouard. Elle ignora chaque appel, et quand elle vit qu'il avait envoyé un message, elle ferma les yeux très fort, essayant de ne pas pleurer. Retrouve-moi. Laisse-moi t'expliquer. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas sûre de vouloir l'entendre. De l'autre côté de la ville, Édouard se tenait dans son bureau, fixant son téléphone, frustré. Il n'avait jamais été le genre d'homme à perdre le contrôle. Il savait toujours comment gérer n'importe quelle situation. Mais Elisa. Elle était différente. Et la façon dont elle était partie sans même l'écouter le frustrait plus qu'il ne voulait l'admettre. Caleb entra, analysant la scène. Elle ne répond toujours pas? Édouard jeta son téléphone sur le bureau et soupira. Non. Et à quoi t'attendais-tu après ce que Chloé a dit? N'importe qui se sentirait vulnérable. Mais ce n'est pas vrai. Caleb croisa les bras. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit devant tout le monde? Édouard resta silencieux, car la vérité, c'est qu'il n'avait pas de réponse. Peut-être que c'était de la fierté, peut-être qu'il avait été pris au dépourvu, peut-être que c'était parce qu'il savait qu'il aimait Elisa, mais ne l'avait jamais dit à voix haute. Et maintenant, il était peut-être trop tard. Les jours suivants furent les plus longs de la vie d'Elisa. Elle retourna à son travail habituel, évitant toute nouvelle concernant Édouard, s'enfouissant sous les feuilles de calcul, faisant comme si tout allait bien. Mais au fond, ce n'était pas le cas, et tout le monde autour d'elle pouvait le voir. Tu as l'air pâle, dit son amie Evelyne alors qu'elle prenait un café pendant leur pause. Merci, j'adore le compliment. Je suis sérieuse. Tu ne manges pas correctement, tu ne dors pas correctement. Qu'est-ce qui se passe? Elisa soupira en remuant son café. Rien. Evelyne plissa les yeux. C'est à propos de ce beau PDG, n'est-ce pas? Elisa arrêta de remuer et détourna le regard. Je le savais. Evelyne frappa sa main sur la table. Tu veux l'annoncer au monde entier? Oui, parce que tu ne m'as jamais parlé de cette folle romance. Et maintenant, tu te comportes comme l'héroïne d'un feuilleton dramatique. Elisa ferma les yeux et soupira. Parce que je pensais qu'il m'aimait bien. Mais maintenant, je ne sais plus ce qui est réel et ce qui n'est qu'un jeu. Evelyne pinça les lèvres. As-tu pensé à lui demander? Elisa laissa échapper un rire sans joie. S'il avait voulu s'expliquer, il aurait dit quelque chose sur le moment. Ou peut-être.
Peut-être qu'il a juste été dépassé par le moment. Elisa secoua la tête. Ça n'a plus d'importance. C'est fini. Mais en le disant à voix haute, elle réalisa à quel point ça faisait mal et à quel point, au fond, elle ne voulait pas vraiment que ce soit fini. 3 jours plus tard, Elisa reçut une invitation inattendue. Une élégante boîte lui fut livrée au travail. À l'intérieur, une robe magnifique et un petit mot. Retrouve-moi ce soir. Restaurant Vista Azul. J'ai besoin de te parler. Édouard. Elle faillit jeter la boîte. Mais quelque chose en elle l'arrêta. Parce que malgré tout, elle voulait l'entendre. Pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Ce soir-là, Elisa arriva au restaurant plus nerveuse que jamais. Édouard était déjà là, à l'attendre, et dès qu'il la vit, il se leva immédiatement. Elle s'assit lentement. Le silence remplit l'espace pendant quelques secondes. « Merci d'être venu, dit-il. Dis ce que tu as à dire, Édouard. » Il passa une main dans ses cheveux, l'air plus nerveux que jamais. « Je ne suis pas doué pour parler. » Parler de sentiments? Je ne l'ai jamais été. Elle ne répondit pas. Il poursuivit. Mais j'ai besoin que tu me croies quand je te dis que rien de tout ça n'était un jeu pour moi. Rien du tout. Elle prit une profonde inspiration. Alors pourquoi es-tu resté silencieux ce jour-là? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que je n'ai jamais eu peur de perdre quoi que ce soit dans ma vie. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais sur le point de te perdre. Elle sentit son cœur rater un battement, mais elle ne dit rien. Il continua. Tu as apporté le chaos dans ma vie, Elisa, et je n'ai jamais rien désiré de plus que je ne te désire toi. Elle baissa le regard. Et s'il est trop tard? Il lui prit la main. Tu es encore là, alors ce n'est pas le cas. Elle prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter. Parce que la vérité, c'était qu'elle n'avait jamais vraiment voulu partir. Et ainsi, pour la première fois, elle choisit de rester. Si quelqu'un avait dit à Elisa, des mois plus tôt, que sa vie changerait complètement après avoir pris un milliardaire pour un livreur, elle aurait ri et continué à manger son déjeuner. Mais la voilà, tenant la main d'Édouard Salvatore au milieu d'un événement somptueux, observé par des dizaines de personnes, traité comme l'amour de sa vie. Et le plus surprenant? Cette fois, ce n'était pas un mensonge. Elle lui sourit, sentant ce familier papillonnement dans son estomac. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-elle. Il serra légèrement sa main et pencha la tête, affichant l'un de ces sourires qui lui faisait complètement perdre ses moyens. « Parce que je suis sur le point de faire quelque chose qui pourrait changer nos vies pour toujours. » Elle cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Mais avant qu'elle ne puisse obtenir de réponse, Édouard fit un pas en arrière et, là, devant tout le monde, il posa un genou à terre. Elisa retint son souffle. La salle plongea dans un silence complet. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, complètement figée. Il se contenta de sourire encore plus, puis il ouvrit une petite boîte en velours noir. À l'intérieur, une bague en diamant scintillait. Le cœur d'Elisa battait la chamade. Elisa, sa voix était stable, mais il y avait une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tous les invités retinrent leur souffle. Les photographes se préparèrent pour le cliché de l'année. Chloé, qui se trouvait au fond de la salle, faillit s'étouffer avec son champagne, mais rien de tout cela n'avait d'importance. À cet instant, il n'y avait que deux. Le jour où tu es entré dans ma vie, tout est devenu chaotique. Elle écarquilla les yeux. C'est une déclaration d'amour ou une plainte? Il rit et continua. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait renverser autant de choses en une seule journée, ou quelqu'un qui pouvait me défier et me faire rire en même temps. Elle se mordit la lèvre, sentant les larmes monter. Édouard. Il prit sa main et embrassa doucement ses doigts. Tu as changé ma vie, Elisa, et je ne veux plus passer un seul jour sans toi à mes côtés. Son cœur battait si fort qu'elle se demanda si tout le monde pouvait l'entendre. Alors, veux-tu m'épouser? Silence. La salle entière attendait sa réponse. Elisa regarda la bague, puis Édouard, puis la foule qui les observait, et elle réalisa qu'il n'y avait rien à réfléchir. Elle sourit de toutes ses dents et hocha la tête. Édouard Salvatore, oui, je le veux. La salle éclata en applaudissements et en acclamations. Édouard se releva rapidement, souleva Elisa dans ses bras et la fit tourner. Elle laissa échapper un rire joyeux et le serra fort contre elle.
C'était officiel, elle allait épouser un milliardaire. Qui l'eût cru? 2 semaines plus tard, le mariage eut lieu, mais comme tout dans leur vie, rien ne fut exactement traditionnel. Ce ne fut pas une de ces réceptions luxueuses dans un château italien, comme tout le monde s'y attendait. À la place, ce fut une cérémonie intime sur la plage au coucher du soleil, avec leurs amis les plus proches et un gâteau de mariage qui faillit tomber par terre quand Elisa bouscula la table. Eh bien, au moins maintenant, tu ne renverses que des gâteaux au lieu de contrats à $1 million, la taquina Édouard. Elle lui pinça le bras en plaisantant. Si tu continues à m'embêter, je te jette le gâteau à la figure. Ce serait une excellente façon de commencer un mariage. Elle leva les yeux au ciel mais rit, puis le moment arriva. Les invités prirent place, la douce musique commença à jouer, et Elisa fit son entrée, au bras de son père, en essayant de ne pas trébucher sur sa propre robe. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard, elle oublia tout ce qui l'entourait. Il n'avait jamais l'air nerveux, mais à cet instant, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui disait, sans mots, qu'il n'avait jamais rien désiré autant que la femme qui se tenait devant lui. Puis les vœux commencèrent. Édouard prit ses mains, inspira profondément et sourit. Je n'aurais jamais pensé que le jour le plus important de ma vie commencerait par une de tes erreurs. Les invités rirent. Elisa haussa un sourcil. C'est censé être un compliment? Oui, parce que c'était la meilleure erreur que tu aies jamais faite. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Il continua, depuis le jour où tu m'as pris pour un livreur, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu m'as défié, agacé, fait rire, et au milieu de tout ça, tu m'as fait réaliser ce qui compte vraiment. Elle prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Et qu'est-ce qui compte? Il entrelaça ses doigts avec les siens. Toi. Ça a toujours été toi. Les invités poussèrent un soupir collectif. Elisa sentit son visage s'échauffer, mais elle sourit. C'était son tour. Elle s'éclaircit la gorge, prit une profonde inspiration et le regarda. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais ici avec toi, surtout parce que le premier jour où nous nous sommes rencontrés a été un désastre complet. Les invités rirent à nouveau. Elle poursuivit, mais c'est peut-être ce qui nous rend si parfaits l'un pour l'autre. Tu m'apprends à garder les pieds sur terre, et moi, je t'apprends à toujours être prêt pour la prochaine catastrophe imminente. Édouard gloussa. Ça me semble juste. Elle serra ses mains. Mais plus que ça, tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être réel. Ses yeux pétillèrent, puis le prêtre sourit. Édouard Salvatore, prenez-vous Elisa pour épouse? 1000 fois oui. Et vous, Elisa, prenez-vous Édouard pour époux? Elle sourit largement. Je le veux. Le prêtre sourit. Alors je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Édouard n'attendit pas une seconde. Il tint Elisa par la taille et l'embrassa de toutes ses forces. Les invités éclatèrent en applaudissements et, là, sur cette plage, baignée par la lueur du coucher de soleil, Elisa réalisa qu'elle avait trouvé son bonheur dans les bras de l'homme qui, contre toute attente, était devenu l'amour de sa vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Édouard et Elisa? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires et découvrez d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran final.